Coucou les belles âmes, j'espère que ça va bien. J'espère que vous vous portez tous bien. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur Ange Papillon. Euh, Voici votre guidance pour le mois de novembre. Je vais tirer le signe tout de suite, lequel on va faire. On va faire les Gémeaux. Donc, pour les Gémeaux pour le mois de novembre, et j'ai décidé de changer, décider oui et non. Euh, on me fait passer à une autre étape. Alors, donc, pour ce mois-ci, ça va être les guidances sur les artisans lumière. Donc, on est beaucoup appelé à l'éveil et à prendre notre place. Et c'est ce que je fais présentement. Euh, et aussi à partager, donc, parce que de plus en plus de gens vont s'éveiller. Alors, voilà. J'espère que vous vous portez bien. Oui, je vous l'ai dit. Donc, Gémeaux. J'ai changé mes oracles pour ce mois-ci. Dans le fond, ça va être vraiment des oracles de lumière, les artisans de lumière et tout ce qui concerne la lumière, chercheurs de lumière, langage secret de la lumière, les cartes de lumière, le temple des étoiles, les sept énergies, bref, tout ce qui est lumière un peu. Je vais commencer avec l'oracle de l'astrologie, le petit oracle de l'astrologie. On va aller voir quels sont les messages que vous devez entendre. Est-ce que j'ai purifié? Je me souviens plus. Je suis pas sûre. Revenir dans l'instant présent. Hmm. Alors, je vais vérifier les jeux pour être sûr que. Et en même temps, vous pouvez ressentir la sauge. Je vous envoie. Alors, petit oracle de l'astrologie. On en a deux pour les Gémeaux. Mhm. Mhm. On en a deux pour les Gémeaux. Je vais vous la lire après. Je vais prendre l'oracle. Oups! Message d'éveil qui va aller avec le thème. Chakra de la gorge. Donc, peut-être des choses à communiquer. La créativité, l'expression. Alors, quel message pour Gémeaux, s'il vous plaît? Vous voyez pas bien, hein? Voilà, vous allez voir en même temps plus les chandelles. Alors, quel message pour toi, Gémeaux, s'il vous plaît? Quel message pour les signes du Gémeaux? Astro-étoile. Ah, c'est cool, ça, comme nom? Astro-étoile. C'est celle-ci qui voulait venir, donc ça va être celle-ci. Ça va être le message de l'éveil. Et en fin de guidance, message énergie de guérison. Donc, qu'on va découvrir juste à la fin de la guidance. Alors, quel message pour toi, Gémeaux? Merci. Wow. Il y en a deux. Donc, on va les garder toutes les deux. Je les laisse ici pour la fin. Alors, on commence. Éclipse de lune. Célébrer la magie des cycles. Un cycle se clôture. Prends le temps d'accueillir les émotions paradoxales que cette transition éveille en toi.
Célèbre ce que ce chapitre t'a apporté et remercie-le de ses enseignements. Hmm, c'est beau. Novembre, c'est le numéro 11. Euh, donc, ça fait 1-1. Alors, c'est un nouveau départ. Ici, on a la maison 5, la créativité. C'est ça, tantôt, je parlais du chakra de la gorge. Je vous ai mentionné la créativité. Laisse ton âme d'enfant et tes émotions s'exprimer au travers de ta créativité. Consacre- Consacre-toi à des activités inspirantes qui emplissent ton cœur de joie et nourrissent ta vitalité. Alors, on va parler de changement de cycle, de célébrer de la créativité, l'expression, dans le fond, l'expression de soi et d'accueillir cette transition qui vient à toi. Message d'éveil. Ici, on a la force du soi. Est-ce que je vous ai montré? Je sais pas ça. La force du soi ici. Je me fais confiance et j'avance vers ma réussite, sans être limité par mes peurs et mes croyances. J'ai le choix. J'avance vers la lumière ou vers l'ombre. Je chemine et je progresse selon l'élan de mon cœur, peu importe ce que l'on dit, ce que l'on pense ou quoi qu'il arrive. Je ne doute jamais de ma voix intérieure. Dans l'univers, tout est possible. Peut-être que vous allez devoir trancher ici avec certaines choses. On va voir. Alors, avec les artisans de lumière, confirmation. Vous allez devoir trancher avec certaines choses pour retrouver votre pouvoir. Mm. Alors, quel message pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Mm. Quel message pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Quel message pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Quel message pour les Gémeaux? Et une dernière, le 08. Vous êtes en train de terminer un schéma karmique, peut-être, transgénérationnel, de retrouver votre justice. On va prendre ces deux-là parce qu'ils voulaient venir. Chakra de la gorge. Ici, on parle la guérison de maître, le 33. L'énergie christique 33. On a le 3-3 deux fois, donc la Trinité, le corps, le cœur et l'âme. Ici, on a un personnage qui a un livre ouvert, donc il y a beaucoup de connaissances. Et ces connaissances ici sont multidimensionnelles. Et on parle ici d'activation de vie antérieure. Donc, vous allez retrouver des capacités que vous y aviez dans des vies passées, dans le fond. Ouais. Ça peut être en lien aussi avec l'astrologie ou les planètes ici, ou dans beaucoup de choses. Allez, on y va. Alors, numéro 13. Ayez confiance dans le plan. Ici, on vous parle d'avoir confiance dans le plan divin, dans votre chemin de vie, dans le fond, dans votre mission. Euh,
On a un point A. On doit partir du point A de la naissance jusqu'à la mort, oui, mais entre ça, notre histoire est écrite déjà. Donc, on vous dit d'avoir confiance dans votre histoire. Regardez, regardez ici, ici. Donc, ici, on vous invite à méditer. On a le 13, on parle de transformation ici, comme le papillon. Mais ici, c'est comme si vous avez les idées ici. Et à la fin du mois, vous allez les intégrer avec cette carte-ci. Vous allez les intégrer ici. Magnifique. Ici, on a la clé de lumière, le 26, qui vous parle que la clé dans votre situation présentement, c'est d'aller vers la lumière. Ici. La clé est juste ici, de vous tourner vers la lumière ici. D'aller vers les anges. De retrouver votre force, de méditer, de vous diriger toujours plus vers la lumière. Donc, toujours en faisant plus de choix qui te dirigent vers le plan de ton âme. Ici, on a le cœur cosmique, le Christ cosmique, le 27, le 30, le 3. Vous pouvez voir 3, 3, 3 souvent ici. Ici, on a encore le cœur ici. L'activation du cœur. Ici, on vous dit d'avoir confiance, de méditer. Quand vous allez vous dévouer à la lumière ici, vous allez voir ici votre cœur, il va renaître. Ici, on vous parle du premier rayon du pouvoir, le 1 ici. Le 1 qui nous parle de nouveau départ, de potentiel, de début, de commencement. Ici, c'est comme si c'était vous ici, que vous regardiez ici la grandeur de votre âme ici que vous avez, avec tout encore les planètes autour. C'est beau. Ici, on a, excusez, l'initiation par le feu, le 22. Ici, peut-être vous mettre dans une bulle de protection. Ici, on voit que le personnage est entouré d'une bulle de protection. Aussi, vous pouvez faire des rituels avec le feu, écrire des lettres, des choses que vous voulez libérer et les mettre au feu. Dans le fond, les brûler. Ça peut être dans une casserole si vous n'avez pas de feu, de foyer, dans le fond. Vous les brûlez et vous les enterrez à l'extérieur. Vous allez dans la terre, vous faites un trou et vous enterrez vos cendres. Dans le fond, vous purifiez les mauvaises énergies, ce que vous voulez laisser aller. Vous faites des prières, vous brûlez le papier. Vous pouvez voir aussi à la vitesse que vous allez brûler le papier. Euh, Ça peut vous montrer un peu la durée, la durée de la durée à ce que votre intention se manifeste. Je cherche mes mots. Et ici, on a le 17, la famille de lumière. Vous êtes en direction pour aller trouver votre famille de lumière ici. Vous êtes en période d'éveil, ce que je ressens. À qui ça parle? En fait, c'est des messages donc, ça va à qui ça parle. Mais ici, il y a des gens qui sont en période de réveil et vous allez juste vous diriger vers votre famille d'âme. C'est magnifique. Alors, avec les quatre lumières, quel message? On a la réussite ici.
qui a voulu sauter. Les ressources. Vous allez retrouver les ressources. Et les ressources sont à l'intérieur de vous. Ayez confiance dans le plan. Ayez confiance dans le plan. Je vais les sortir. Je vais les interpréter. Ça va aller. Ça raccourcit un peu le temps. Et en même temps, vous pouvez penser. Vous pouvez penser à des questions. Voilà. Je pourrais faire aussi. Ouais. Ici, on a la Renaissance. Wow! Regardez. Magnifique. Magnifique transformation. Et on vous dit, dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. On voit ici, comme ici, il y a comme un ange. Ici, il y a comme une femme. On pourrait dire qu'elle est enceinte. Puis ici, c'est comme la polarité masculine. Donc, c'est comme si vous sortez entre les deux. Magnifique. Vraiment beau. Alors, quel message? Avec ayez confiance dans le plan. Ici, on vous parle de la peur, de l'émotion de la peur. Vous avez peut-être des peurs. Vous pouvez peut-être avoir mal au ventre. euh, comme quand on dit la peur au ventre. Ici, faites face à vos inquiétudes. Vous avez les ressources pour les surmonter. Peut-être que vous tournez ici en rond. Vous étiez dans des boucles répétitives ici. Ce qui vous emmenait toujours dans la peur, dans le fond. Dans les cycles. Ici, clé de lumière, on a l'ombre. Ici, on a l'infirmière. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Ici, on vous dit de revenir à vous, d'être l'infirmière ou l'infirmier pour les autres, comme pour vous. Donc, de vous aimer comme vous aimez les autres, mais pour vous. Hey, c'est difficile, ça. C'est comme, c'est facile à donner, comme ça, c'est de l'amour, dans le fond. C'est facile à donner de l'amour aux autres. Mais comment on peut se donner ça à soi-même? C'est en travaillant sur nous, dans le fond. Et en prenant les messages et en vraiment les intégrant et en les ancrant. Parce que c'est beau d'écouter des guidances, mais dans le fond, si on fait pas le travail, ça sert à rien. Mais de toute façon, l'univers va vous rattraper parce que c'est votre chemin. Le cœur cosmique ici, le 27. Ici, on a la joie. Vous allez retrouver la joie. Le cœur, c'est l'amour, c'est la compassion, c'est la respiration, c'est l'équilibre, c'est la guérison. Et on parle aussi du plexus, parce qu'on a le soleil aussi beaucoup. La joie de vivre, le sacré. Premier rayon du pouvoir, on a Mercure ici, avec la lumière. Le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Tellement en cohérence avec premier rayon du pouvoir, hein. Ici, je vois un oiseau. C'est comme un phénix. Il y a beaucoup d'oiseaux, des papillons. Si vous allez vous laisser tomber ici. On voit quelqu'un qui se laisse tomber ici.
et qui se laisse tomber et se faire attraper par les couleurs. Dans le fond, les couleurs, c'est toutes les couleurs qui nous entourent. Initiation par le feu, ici on a l'aigle. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. La lumière. Peut-être que vous voyez beaucoup d'oiseaux. D'oiseaux. C'est des messagers divins. Je vous invite à aller voir sur Google qu'est-ce que ça veut dire. Si vous voyez un jet bleu, si vous voyez un faucon, si vous voyez un cardinal, allez voir, ou un aigle. Et l'initiation par le feu aussi, c'est par le soleil. C'est aussi les énergies aussi qui nous entourent. Donc, vous ressentez probablement les énergies en pâte et hypersensibles. Dans le fond, vous captez tout. Donc, on vous invite à, ici, la protection et prendre de la hauteur. Et, famille de lumière, on a le déblayage. Fallait que ça a failli sortir. Ça a passé par la gorge. Donc, une libération de quelque chose ici. Transformation, le déblayage. Votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le pour élargir votre horizon. Vous savez, ici, on avait fini par, on avait l'initiation par le feu. Et ici, on a le déblayage. Et voyez un feu ici. Donc, vous allez vous épurer, vous nettoyer. On a un portail puissant qui s'en vient. On a l'éclipse lunaire aussi, mais on a la pleine lune, mais aussi on a un portail le 11-11. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'en vont. Confirmation. Ici, chercheur de lumière. Non, partisan de lumière. C'est pas lui, j'avais pris. C'était chercheur de lumière. Non, j'ai comme un blanc. Vous allez peut-être avoir des pertes de mémoire. Chercher quelque chose, puis vous allez juste de venir le faire, puis vous allez pas vous en souvenir. On vous invite à vous délaisser de tout ce qui est mental ici. Peut-être que vous savez beaucoup ce qui se passe en ce moment. Et c'est ça qui vous crée de la peur ici. Dans le fond, peut-être que vous suivez beaucoup l'actualité ou ce qui se passe dans le monde ici, d'où qu'on voit ici le monde. Mais ici, ça vous crée de la peur, dans le fond. Euh, et ça vous reste dans une boucle infernale, dans un cycle infernal. Et si vous sortez de ça ici, vous allez, au lieu de l'avoir ici, vous allez l'intégrer ici. Ça va être intégré dans votre cœur, dans le fond. Ça sera plus dans le mental. C'est beau. Alors, ayez confiance au plan. De là, de là, de là, de là. Il m'en manque deux, s'il vous plaît. Demandez, vous recevez. Et ça, on est libre. Libérez-vous des attitudes de vos vies. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme.
Eh, vous avez peut-être du mal à voir quelque chose. Vous avez peut-être du mal à voir quelque chose pour être libre ici. Et ici, on a le miroir. Qui ou quoi vous fait réagir? Peut-être que vous êtes en miroir face à quelqu'un ici et ça vous empêche d'être libre. Parce que peut-être que la personne en face de vous vous fait réagir. Si l'autre personne en face de vous ne vous fait plus réagir, dans le fond, vous allez être libre. C'est c'est simple, dit comme ça. OK. Ayez confiance au plan divin, on a la peur ici. On vous dit que vous le faites déjà. Arrêtez de trop réfléchir. Continuez à faire confiance à votre boussole. Exactement. Ayez confiance au plan. Arrêtez de trop réfléchir, qui vous laisse dans une boucle ici infernale. Et on vous dit que vous le faites déjà ici. Vous êtes déjà dans la lumière. Faut juste arrêter le mental. Ici, la clé lumière, on a l'infirmière, donc de vous donner de l'amour à vous-même. Ici, on nous parle du grand rassemblement. Tout arrive en même temps. Succès intuitif, tribu de l'âme. Vous allez retrouver votre famille d'âme ici. Et vos capacités, certaines capacités. Vous allez être en mesure de vous donner de l'amour. Et dans le fond, tout se passe en même temps sur la planète. On est les énergies qui augmentent le collectif, dans le fond. Peut-être que vous allez aller dans un rassemblement, une fête, peut-être, ça se peut. Ici, le cœur cosmique et le Christ cosmique, on a la joie. Ici, on vous parle de la protection. Le grand rassemblement, ça peut être dans des voyages astraux, parce que vous allez aller vers la lumière ici, ou tout simplement un voyage. Parce qu'ici, on a la protection. Rappelez votre pouvoir, coupez les liens et recouvrement d'âme. Regardez ça. On l'avait dit ici, hein? Vous allez retrouver votre famille de lumière. Je vais m'appeler comme ça. Vous allez avoir beaucoup d'énergie. Wow! Eh, c'est tellement beau. Rayon, premier rayon du pouvoir ici, le 1. On avait la lumière, Mercure, le Dieu messager vous invite à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Ici, on a la famille d'âme. Vous allez retrouver votre famille d'âme et peut-être aussi votre douce moitié. Vous pouvez venir de l'Atlantide ici. On a les baleines, on a les dauphins. L'eau peut vous parler beaucoup. Ça peut être aussi un signe d'eau. Ça veut juste dire que c'est tout. Parfois, c'est comme si j'ai pas de contrôle sur ce que je dis. Ici, l'initiation par le feu, on a l'aigle. Ici, on parle de poser des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Donc, dans quel domaine avez-vous besoin de prendre de la hauteur? Puis ici, on voit des mains. C'est comme si ici, c'était vous, puis ici, on voit comme des mains autour de vous. Peut-être que vous vous faites vampiriser d'énergie. Ça peut être inconscient. Des fois, les gens ne le savent pas, hein. Parce que nous, on continue notre chemin et
Les gens sont pas éveillés à ça encore. Donc, inconsciemment, ils prennent notre énergie. Mais en posant vos limites, dans le fond, vous allez retrouver ces énergies-là ici. Et, ouais, c'est ça. Faites confiance à votre chemin. Ayez confiance dans le plan. Faites confiance à votre chemin. C'est comme un peu le même chemin. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Peut-être que vous feriez, changeriez d'endroit, euh, vous déménageriez, vous achèteriez un, je sais pas, n'importe quoi, qu'est-ce qui vous tente? Qu'est-ce que vous feriez différent si vous avez confiance? Parce que dans le fond, ici, ça, c'est le chemin. Ouais. Chercheur de lumière, on vous demande de vous relier au grand tout et de vous laisser être ici, de vous laisser être. Quel message pour toi? Je vais l'étirer encore une fois. Ça va raccourcir un peu le temps. Parce que ça prend quand même du temps par 12 signes astrologiques. C'est pas le temps le problème, c'est l'énergie. C'est l'énergie que ça prend. C'est fou quand même. Je suis en train de m'ouvrir, moi aussi. Ici, on parle de l'engagement. L'engagement envers quoi? L'engagement envers la lumière ici. Pour retrouver une clarté. On a un peu ici la boule encore une fois. Ici, on a le pardon. Vous allez ouvrir des portes ici. Alors ici, on vous dit le respect 41. Le respect en votre chemin. Vous allez avoir le respect des gens autour de vous peut-être, euh, par rapport au chemin parcouru. Ça me fait penser, ça ressemble aux mêmes couleurs. Donc, ça peut être en lien avec une relation ici. Et on a la présence ici parmi nous. Hmm. Le 41 nous amène au 5, qui nous parle de changement ici. Le changement par rapport à quoi? Le respect par rapport à quoi? Vous allez retrouver la joie ici. Le 5. Parce que vous allez retrouver votre famille d'âme. Wow. Le cri cosmique, ici, on a la joie, on a la protection. Ici, on a le 11, on a la communication. Donc, vous allez retrouver ici la force de communiquer. Et vous êtes protégé pour communiquer. Parce que vous êtes un guide. Le 67 ici. Vous êtes un guide pour votre famille d'âme ici. Et ça peut être votre famille d'âme de la Limurie. Ça peut être votre famille d'âme d'Atlante, des Pléiades. Euh, la lire, si ça vous parle.
Ah, je viens de voir ici. Le guide ici, on a le miroir. Regardez ici. On est en miroir. Juste en miroir. C'est beau, hein? Miroir les baleines, miroir les dauphins, miroir les humains. Donc, c'est quelque chose qui date de très longtemps. Et ici, vous êtes par effet miroir. C'est tellement beau. 44. Une nouvelle réalité. Regardez. C'est fou, hein? Est-ce que vous voyez? Vous allez ouvrir la porte ici. Hmm. Eh, moi, je ressens toutes ces énergies-là, là. C'est fou. C'est vraiment beau. Hey, manquait-tu une carte? Ben ouais, il manque une carte. Il manque un message. On va aller chercher comme ça. Ah, elle est là. Ah, je l'ai trouvée. Elle était là. Ben, il n'y a pas de hasard. Peut-être que je devais en prendre un autre. Regardez ici. L'ouverture. Le 10. L'ouverture. Vous allez vers votre liberté. On avait libre. C'est libre. Le 63. Ici, on a la contribution. Le 9. La fin d'un cycle ici. Donc, vous allez partager ce que vous avez, votre créativité ici, dans le fond. La force que vous allez retrouver à l'intérieur de vous. C'est beau. C'est tellement beau. Je vais les mettre, est-ce que vous les voyez? Je vais les mettre ici. Le langage secret de la lumière. Hmm. J'ai peur que ça vous parle. Mettre des commentaires, des pouces, vous abonner. C'est gratuit. Ça fait plaisir. Un message pour toi. On va les découvrir après. Moi, j'étais un pyjama avec des petits nounours. Euh, En retraite, un pyjama, un petit nounours. Donc, je vous envoie tout plein de douceur. Et une dernière. Merci. En dos de deck, ici, on a la méditation. Ah, c'est comme, regardez, ici, on a le bien-être. Ici, on a la méditation. Les cartes parlent d'elles-mêmes. J'aime ça. La vérité, on avait la vérité en dos de deck. Alors, ici, on vous parle le Vesticapécide. 26. Hmm. Je vais aller voir.
pour celui-là. 26. C'est comme si les atomes les atomes vont tous être liés ensemble ici. Je vous lirai pas tout parce qu'il y a plusieurs pages. Créez la vérité de votre âme dans le monde. On vous invite à vous recentrer vers vous. Nous avons appris à donner plus d'importance aux choses que nous pouvons voir ou toucher qu'à celles que nous ressentons. Prendre des décisions peut s'avérer difficile lorsque nous détournons notre attention de nos besoins et nos désirs intérieurs. Donc, de revenir à l'intérieur de vous aussi. Ça va vous enlever la peur, dans le fond. Ici, on a l'expansion. Parce que vous allez prendre de l'expansion ici. Vous allez prendre, votre lumière va s'expansionner. On a aussi une figure géométrique, une géométrie sacrée. C'est la Merkaba. Je cherchais le nom. Je m'en ai dit le cube de Métatron, mais c'est pas ça. C'est la Merkaba. Donc, peut-être vous protéger avec une bulle de protection, mais aussi aller voir des renseignements sur la Merkaba sur Google ou sur YouTube et prendre de l'expansion avec vous protéger avec la Merkaba. Ça va protéger vos énergies aussi. D'où on avait vu ici les limites. On a le 18 ici, le lâcher prise sur le cœur, l'amour, la joie, la protection. Ici, on dit que vous êtes protégé. Il va y avoir de la communication ici qui va venir vers vous. Ici, avec l'épée, on vous dit de lâcher prise. Ça peut être en lien avec une relation. On a comme l'épée de l'archange Michael qui vient trancher ici. Ici, on a la guérison. Vous allez vers la guérison ici, le 5. C'est 4. C'est tellement puissant. C'est... Je vais sauter partout à à la fin des 12 signes astrologiques. On a revenir à soi, l'expansion, le lâcher-prise, la guérison, le questionnement de votre âme, le 16. Vous allez avoir des réponses par rapport à vous, par rapport à vous, par rapport à votre famille d'âme, par rapport à d'où vous venez, par rapport à toutes les questions que vous vous posez. Dans le fond, ici, on a le 16. Le 16 nous parle de la maison Dieu, nous parle de l'effondrement, mais dans le bon sens, dans le fond. Parce qu'ici, on a le monde, le 21, l'arbre de votre âme. Vous allez renaître, vraiment trouver qui vous êtes. J'ai des feuilles qui tombent ici. Donc, les feuilles, l'automne, nous parlent de lâcher prise. Magnifique. C'est beau. C'est tellement beau. OK. Maintenant, les 7 énergies.
On va sortir les cartes encore au message et je vais vous les interpréter. L'amour infini. On a le 26, le 8, l'éternité, l'éternel. Vous vous libérez du karma, du transgénérationnel. Vous allez être libre ici. Votre cœur va être libre. 37. Le cadeau de l'oracle. Vous êtes le cadeau. Mes cheveux sont. Je sais pas. Peut-être que vous allez pas revenir. Vous allez comme, ben voyons, je suis réelle. Guérir le cœur. Ah là, je vais faire plutôt. Ça veut pas sortir. Vous allez guérir votre cœur et vous allez retrouver vos ailes ici. Pardon. Les apitchums, c'est des libérations et c'est des confirmations aussi. Euh, Ici, on a la présence lumineuse. Est-ce que c'est est-ce que c'est vous que j'ai dit ça tantôt? Je ne sais pas, je pense que non. Désolée. Euh, mais on a une présence lumineuse ici. Je vais vous regarder la chandelle. Donc, ça peut être un guide pour vous, un ange, un défunt. Je vais vous la mettre ici. Regardez. Et on a ici le 3, la Trinité. Ça peut être votre moi supérieur. Wow. Ça peut être l'archange Michael. Regardez. On vous invite à communiquer avec lui et à vous ouvrir à ce qui est. Le 28. Ce qui est, c'est ce qui est, ce que vous êtes, dans le fond. Hmm. Euh, vous n'allez pas en croire vos yeux. Vous allez avoir l'esprit de gratitude ici. Avec le 45, le 43. C'est le destin. C'est votre chemin. Vous allez dans la gratitude. Parce qu'ici, on avait le questionnement de votre âme. Et voyons, on a la tasse. Ça peut être un défunt ici. Un défunt qui prenait du café. Un père, une mère, un grand-père, grand-mère. Euh, juste, je prends une loupe parce que je vois pas bien de mon œil gauche. Mon œil est à 20%. Donc, une chance que j'ai mon œil droit. Mais c'est pour ça.
parce que j'aime bien voir les détails, parce que des fois, c'est dans les détails qu'on a les messages. Mais ici, on voit, ça peut ressembler à une pyramide. Donc, ça peut être une personne qui est décédée, qui a pris de la hauteur, qui est allée vers la lumière ici. Donc, prenez les messages si ça vous parle, ou sinon, laissez. Et on vous dit que ça peut être le cadeau de cette personne-là, ici, qui vient vers vous. On voit aussi les ailes ici en bas. Puis ici, moi, ça me fait penser à un œil. Donc, cette personne-là vous surveille, vous protège. On avait la protection tantôt. On avait la protection. On a le 37, on a la fin d'un cycle ici. Et le pourquoi que je voulais vous montrer ça, dans le fond, c'est parce que ici, on a la tasse de café. Donc, c'est comme si cette personne-là ici vous protégeait pour votre élévation ici, jusqu'à temps que vous écloyez, éclore, éclore ici comme ça. La fleur qui est ici, c'est celle-ci. C'est tellement beau, là. C'est tellement beau ce que je ressens, là. J'espère que ça parle à un plus grand nombre de personnes, que les gens puissent avoir les messages. Ici, on parle de vision éclairée. On avait, non, on avait l'aigle ici tantôt. Vous allez avoir une vision éclairée. Vous allez prendre de la hauteur ici. Ici, on a l'amour. Ici, le cœur. Et on voit ici l'eau est verte. Vous allez semer de l'amour partout. Vous vous éloignez ici des nuages. C'est un peu, regardez les ailes ici. Si vous regardez les ailes ici. J'aime vous montrer, dans le fond, c'est pas pour vous prendre pour des enfants, mais c'est pour vous montrer tous les messages que vous pouvez recevoir. Puis des fois, le fait que je vous montre ces choses-là, ou que je vous parle de ces choses-là, euh, vous pouvez l'adapter à vos situations que vous vivez. Tu sais, si vous avez vu une chouette aujourd'hui ou plus tard dans la journée, ben, vous allez pouvoir voir, ah, ben oui, c'est le message. Comme ça. C'est comme ça que vous allez vous créer un puzzle, un casse-tête. Mais pas pour vous casser la tête, là. Mais, tu sais, mettre la dernière pièce du puzzle. C'est le questionnement de votre âme, dans le fond. Voilà. OK, avec les 7 chakras. Non, pas les 7 chakras, les chakras, tout simplement. Quel message pour toi? Je me plais beaucoup à faire cette tirade. Hmm. Oh, ils sont toutes sorties. Ah, là, il y en a trois, il y en a quatre. C'est trop. Deux. C'est déjà 54-12. Hey, merci d'être là, d'écouter. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais m'acheter un micro. J'aimerais un micro. Je veux pas m'acheter un micro. J'aimerais un micro. Je suis pas mal dans l'arcade. Un dernier message. Peut-être pour les belles personnes. Signe du Gémeaux. Les dauphins, les baleines, ça peut vous parler. L'eau. OK. Je vais la chercher. La liberté de l'être.
Le nouveau chakra coronal multidimensionnel. Vous allez retrouver votre liberté d'être. Le 41, le changement, c'est ça qui vient vers vous ici. Ici, on avait libre, libre, la transformation avec le phénix. Le 8. Non, le 5. Je suis vraiment... ça fait 5-5. Peut-être que vous voyez souvent 5-5. OK. Alors ici, on a le cœur spirituel, le chakra du cœur multidimensionnel, le 28, le cœur spirituel. Ici, on avait le cœur du Christ, le cœur cosmique, la pureté, le cadeau de l'oracle. C'est ça. Chakra du cœur, l'amour, guérir le cœur. Vous allez guérir votre cœur en prenant de l'expansion, parce qu'on avait l'expansion. Vous allez prendre de l'expansion, chakra du cœur. Le 10, nouveau départ. Cœur cosmique, la joie, la protection, la communication. Vous allez recevoir de la communication en lâchant prise. Vous avez une présence lumineuse. Et ici, on nous parle du chakra multidimensionnel mental supérieur, la bibliothèque akashique. C'est beau. Je ressens beaucoup d'énergie. J'espère que vous la ressentez vous aussi. Chakra du plexus solaire, la confiance, le 9, la confiance à la fin d'un cycle. On en avait parlé ici. La magie des cycles. Ici, vous allez avoir la conscience. Ça va s'illuminer ici. Ça va être... plexus solaire nous parle du pouvoir. Vous allez retrouver votre pouvoir. Le premier rayon du pouvoir. C'est comme si, ici, vous avez le pouvoir dans votre main. Vous savez la grandeur de votre âme, mais vous ne l'intégrez pas, vous ne le savez pas. Vous êtes, hum, qu'est-ce que, je cherche le mot. Je cherche le mot. Mais ici, au lieu de l'avoir dans votre main, votre pouvoir ici, vous allez l'avoir ici, dans votre conscience. Votre grandeur d'âme. C'est tellement beau. Chakra sacré, l'énergie vitale, le 4. Chakra sacré nous parle du passé, de laisser le passé au passé. Nous parle des émotions, nous parle de changement, de la sensualité, de la joie de vivre. Vous allez retrouver la joie de vivre. Vous allez dans la gratitude. Parce que votre troisième œil ici va s'illuminer. Donc, la perception. Vous allez voir le 17, on a la protection. C'est l'étoile dans le tarot ici. Vous allez voir au-delà. Vision éclairée. C'est tellement beau. J'ai pas le goût d'arrêter.
Ben, j'ai pas fini, en fait. 1 heure. Fou. Merci. Merci d'être là. Hmm. C'est là. Ah, vous allez là. Ah, merci d'être là pour vrai, hein. C'est pas, c'est pas facile d'écouter. Ah oui, c'est facile. Moi, j'aime ça. Que les gens faire des guidances. Maintenant, c'est les gens qui vont m'écouter. C'est fun. Puis un jour, c'est vous. Ça vous parle. Ça vibre à l'intérieur de vous. Oh, on a un beau petit oiseau. Hmm. Un petit oiseau crie. Je sais pas c'est quoi. Les sons de la reine Amazone. Je suis une guerrière dévouée de l'univers avec Maya. Peut-être que l'époque Maya vous parle. Tu sais. Alors ici, on vous dit, déesse de l'équilibre, le 13, la transformation. Vous allez retrouver un équilibre ici. Je crée et j'accueille des relations réciproques. Vous allez retrouver un équilibre en vous ici. On voit comme si c'était une balance, la justice et aussi entre vos deux polarités. Entre vos deux polarités. Magnifique. Vous êtes un enfant sacré, le 22. L'énergie de Maman Marie ici. Vous êtes une graine d'étoile. Je suis un enfant divin de l'univers. Voilà. Magnifique. C'est beau. C'est une graine d'étoile. Euh, allez voir sur les enfants des étoiles, si vous savez pas. Ici, on a le 15, l'éveilleuse, s'élever. J'émerge des cendres comme le soleil levant. Ah, c'est puissant. Voilà, voilà, voilà. Vous êtes l'éveilleuse. Vous avez des connaissances. On avait le livre tantôt. Je ne vais pas tout refaire la guidance, là, mais vous pouvez retourner si vous voulez. Ici, on a l'impératrice de la nuit. Finale. Après l'orage, j'émerge comme une nouvelle étoile brillante, le 8. Dans le mois de novembre, vous allez émerger du karma, la justice, c'est le 8. La confiance, vous allez retrouver la confiance. Je vais un petit peu plus vite. L'étoile de lapis-lazuli, c'est la pierre pour le troisième œil, entre autres. Lumière stellaire, ma vision intérieure me guide vers mon plus objectif. C'est beau, hein? Et la dernière, l'aïeul. L'aïeul, l'aïeul. L'aïeul, c'est un défunt. Oh my God. Enseignante. Je suis l'enseignante qui mène à la connaissance de soi. Vous êtes une vieille âme. Regardez ici. Regardez la chouette. Regardez. Vous portez des mémoires ancestrales. Vous êtes une enseignante, un enseignant. Euh,
Vous allez trouver votre propre voie. Vous allez trouver votre propre médecine. Ici, c'est juste un pas vers le chemin où vous devez aller. Ici, on a une mouche qui d'ouvrir votre vision. Je pense qu'on l'avait ici, hein. Ben, ici, je pense qu'on parlait de tout ça. Bref, cette carte-là nous parle de vision éclairée, mais ouvrez votre vision. C'est la mouche, ça, c'est difficile à la prendre, hein. Elle a des yeux tout le tour de la tête. Donc, faites la même chose. Ici, ça tombe sur la perception. C'est tellement, vous allez voir tout. Vous allez voir tout autour de vous. Wow. OK. Il nous reste les deux cartes ici et un petit dernier avec les archanges. Donc, quel message pour toi terminé qui va conclure? Qu'est-ce que les anges et les archanges aimeraient te dire? Elle est où? Elle est où? Oui, je suis sûre qu'elle a tourné. T'allais faire de la magie. Je trouve plus la carte. Ok. J'ai vu tourner. Vous allez faire de la magie. Non, pas celui-là. Donc, je vais commencer par les cartes ici. Énergie de guérison. On a l'affirmation. Je ne sais pas ce que vous voyez, mais ici, on avait la force en soi. Si vous vous souvenez, au départ, on a commencé par ça. La créativité est reliée au chakra sacré. Euh, c'est ça. Et ici, c'est comme si on voit euh, les trompes, genre, je sais pas, c'est l'utérus dans le fond. L'affirmation de soi. Par respect pour moi, je reste à l'écoute de mes besoins et je m'affirme afin de conserver mon pouvoir. Je suis courageux et doux à la fois. Je n'ai pas à avoir peur de l'autre. Dans la confiance, j'obtiens le respect. Voilà, ici. Donc, vous affirmez. Et ici, on a la beauté intérieure. J'ouvre les yeux de mon cœur et je dirige mon regard vers la lumière, à l'intérieur de chaque être. Le physique et la personnalité sont à l'image de l'homme. La beauté et la bonté sont à l'image de Dieu. Ici, on a l'archange Jaquiel, le pardon et la bénédiction. Et on vous dit, l'archange Jaquiel te permet de transmuter des énergies négatives en énergie positive. Il t'aidera à travailler sur le pardon, la compassion et la tolérance. Fais appel à lui avec l'aide de la flamme violette pour retrouver ta joie de vivre, ta foi et ta paix intérieure. Voilà les belles âmes. J'espère que ça vous a parlé. Je vous envoie tout plein d'amour, tout plein d'étoiles, tout plein de belles énergies. Je vous embrasse. Merci.